Pourquoi Naruto pardonne Obito, l'homme qui a littéralement détruit sa vie? Beaucoup trouvent ça incohérent, mais si vous pensez ça, laissez-moi vous proposer une autre lecture. D'abord, faut comprendre que le pardon, c'est littéralement au cœur de l'identité de Naruto. Tout l'arc Pain tourne autour de ça. Pour mettre fin au cycle de haine et de guerre, il choisit le pardon plutôt que la vengeance. C'est ce qui le distingue fondamentalement de Sasuke, qui lui, au même moment, fait son premier vrai choix meurtrier et s'enfonce dans la haine. Et ce contraste, il est central. Le message de Masashi Kishimoto, c'est que l'histoire devait se terminer sur la victoire morale de Naruto sur Sasuke, pas juste sur la défaite d'un grand méchant comme Madara ou Kaguya. Sans ça, il aurait manqué quelque chose d'essentiel au récit. Donc pardonner Obito, c'est pas juste un truc sorti de nulle part, c'est la cohérence même de son évolution. En fait, faire l'inverse, c'est-à-dire vouloir se venger ou refuser sa rédemption, ça aurait été out of character pour Naruto. Et puis, faut rappeler un truc important, il comprend profondément ceux qui choisissent la vengeance. Il l'a vu chez Nagato, chez Sasuke, et il l'a ressenti lui-même après la mort de Jiraiya. Il sait que, sans l'entourage qu'il a eu, il aurait pu suivre exactement le même chemin. C'est pour ça qu'il refuse de juger Obito uniquement sur ses crimes. Et ça nous amène à la scène qui a fait le plus polémique, celle où Naruto dit qu'il admire Obito après sa mort. En anglais, il dit même qu'il le trouve cool. Mais en vrai, la version japonaise est un peu différente. Il dit plutôt « Obito voulait devenir Hokage », et pour moi, il n'a jamais paru aussi stylé. Donc pour comprendre cette phrase, il faut aller plus loin que leur relation en surface. Oui, Obito est responsable de la mort de ses parents, de la souffrance de son village et de presque tout ce qu'il a vécu. Mais c'est pas de ce Obito-là dont Naruto parle. Parce que 4 chapitres plus tôt, il y a un dialogue crucial que beaucoup ont oublié. Dans le chapitre Un rêve commun, Obito décide de se sacrifier pour protéger Naruto et lui donner une chance de sauver le monde. Naruto le remercie et Obito lui dit qu'il devrait pas et qu'il devrait continuer à le considérer comme un ennemi vu tout ce qu'il lui a fait. Mais Naruto, il lui répond un truc hyper révélateur en lui disant que maintenant il n'a plus de masque. Cette réplique elle change tout. Elle signifie que pour lui, le monstre masqué et qui est Tobi ou Madara, celui qui a semé la haine, c'est plus le vrai Obito. Le vrai Obito, comme il le dit lui-même, c'est l'élève de Minato, l'ami de Kakashi, un Uchiwa comme Sasuke et surtout un shinobi de Konoha qui voulait marcher devant les autres et devenir Hokage. C'est ce Obito là que Naruto défend face à Zetsu et Kaguya. Pas le terroriste, pas l'homme qui a ruiné sa vie, mais le ninja qui s'est relevé, a assumé ses erreurs et a choisi de mourir en héros. Et ce ninja là, oui, il était stylé. Et c'est justement ça la force de Naruto, sa capacité à voir au-delà des erreurs, à comprendre les gens même dans leurs pires moments. C'est d'ailleurs ce qui fait de lui un Hokage digne de ce nom. Et honnêtement, c'est aussi ce que beaucoup devraient retenir de ce passage, au lieu de le balayer en disant simplement que c'est incohérent.